m'appelle Miguel Chevalier, on est ici à la Fabrica qui est donc mon atelier. J'ai commencé ces créations à partir du digital dans les années, à la fin des années 70, au début des années 80. Et j'ai commencé à explorer les possibilités de ces outils parce que je ne voyais pas comment on pouvait régénérer de nouvelles idées dans le champ des arts plastiques après toutes ces avant-gardes successives de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Et à la fin des années 70, on arrivait vers le minimalisme. Du coup, je me suis dit il faudrait explorer les possibilités de ces outils informatiques, non pas pour en faire leur apologie, mais montrer qu'on pouvait développer une écriture à part entière qui était en relation avec le monde d'aujourd'hui. Donc parmi les œuvres que j'ai développées depuis à peu près 35 ans, il y a différentes créations autour de la nature et de l'artifice. Et parmi ces œuvres, il y a une série et un logiciel qui a été développé avec Cyril Henry qui s'appelle les Fractal Flowers. Les Fractal Flowers, en fait, j'ai créé un herbier avec différentes graines virtuelles. Ces graines vont pousser, se développer, mourir, et quand elles vont mourir, elles vont créer des mutations entre elles. Et du coup, on va avoir non seulement la possibilité de montrer des œuvres sur des écrans, et aujourd'hui il y a des amateurs, des collectionneurs qui achètent, comme on peut acheter un tableau, des œuvres de cette nature. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cet herbier, on va pouvoir créer un jardin virtuel. Donc je vais vous montrer dans l'atelier cette notion de jardin virtuel. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que, outre le fait de réaliser des installations de réalité virtuelle, au fond, ce qui me plaît aussi beaucoup avec les Fractal Flowers, c'est que cette virtualité, en fait, peut avoir une matérialité. Et donc, c'est comme ça que je réalise des maquettes. Concernant le prix Hopline, je trouve d'abord formidable que Michel Robin ait eu l'initiative de créer, je crois, ce prix qui existe depuis 9 ans. Il a le particularisme aussi de faire appel non seulement à des artistes de renom comme Orlan, comme Julio Leparc, comme Catherine Icam, dont j'apprécie les œuvres, et qui sont des artistes de talent, mais aussi le fait aussi de faire appel à des commissaires comme Jean-Hubert Martin aussi, qui ont été des grands commissaires d'exposition, ou à Yagon. Je crois que ce qui est intéressant, c'est déjà le professionnalisme de ce jury, et ensuite l'originalité, c'est que le prix, si j'ai bien compris, est lié et intergénérationnel, puisque c'est les internautes qui votent pour les artistes. Voilà, donc j'espère que je sais que c'est pas évident d'avoir ce prix, car il y a aussi d'autres artistes de grand talent qui sont autour de moi, et que le meilleur gagne, ou en tout cas que les internautes, je ne sais pas comment ils appréhenderont mon travail, mais en tout cas j'espère qu'ils seront de nature à leur créer des émotions. Et c'est ça, en tout cas dans mon travail, outre le fait d'être de mon temps avec les outils d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut développer à la fois une écriture en relation avec le monde dans lequel on est, puisqu'au fond les artistes sont témoins de leur temps, et j'essaie à ma manière de travailler sur ce rapport au temps et aussi de créer des univers à la fois poétiques et émotionnels.